Les clubs de foot de Reichshoffen et Dinswiller fêtent leurs anniversaires. Le cadet, le club de Dinswiller, souffle tout de même ses 60 bougies. L'OLZ 1949 a été créé dans un ancien restaurant par une bande de copains. Sur ce, ils ont décidé de créer un club de foot qui a pu adhérer au championnat de la Ligue d'Alsace en 1950. Et donc ce qui coïncide avec nos 60 ans en 2010. Et c'est pour ça qu'en fait le club s'appelle OLZ 1949, puisque en fait la première réunion qui a créé le club a été en août 1949. Les équipes de jeunes fonctionnent en entente avec divers villages. Au total, le club compte plus de 70 licenciés. Il y a 20 ans, il jouait en Division 1. Et cette année, pour les 60 ans, le club a accédé à la Division 2, ce qui était attendu depuis 16 ans. Et donc, une bonne récompense pour le club, pour le comité et pour les joueurs. À Reichshoffen, le football club Étoile fête lui ses 90 ans, ce qui en fait l'un des clubs les plus anciens de la région. Il a été créé comme la Ligue de football d'Alsace en 1920. Et les premières rencontres se sont déroulées dans un endroit, un cours de l'école qui se trouve au centre de Reichshoffen. Et je vous souhaite encore un agréable 90e anniversaire du foot de Reichshoffen. En 1987, l'équipe Fagnon jouait en promotion d'honneur. Aujourd'hui, le club compte 150 licenciés. Nous allons cette année, nous avons la chance d'avoir des U19, c'est-à-dire les futurs joueurs qui devraient intégrer l'équipe 1. Et en plus, nous avons des U15, par exemple, qui ont fait le championnat d'Alsace cette année. Et je pense que les jeunes, dans 1 ou 2 ans, pourront prendre la relève de l'équipe 1, ce qui permettra à l'équipe de monter. Cette année, notre souhait, c'est que l'équipe qui est tombée en 3e division puisse remonter en 2e division. Les jeunes sont l'espoir du nouveau président et ce dernier nous a confié qu'une équipe féminine pourrait voir le jour. Les 60 ans et les 90 ans, ces anniversaires devraient motiver les joueurs des deux clubs. Cela promet de bons week-ends sportifs. En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un groupe d'amis crée l'Union sportive Niederbronn. Pour fêter les 70 ans du club, les festivités ont commencé vendredi 30 juillet avec les vétérans. Le samedi fut consacré aux jeunes équipes et le dimanche matin, il y avait une cérémonie œcuménique. En point de mire, en plus, un baptême, donc ce qui est un fait très très rare. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais assisté à un baptême sur un terrain de football. Donc c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. L'après-midi, l'équipe Fagnon, qui évolue en Division 1, a disputé un match contre le TuS de Bad Mingolsheim. Cette année, de nombreux joueurs et un entraîneur sont venus rejoindre le club. On va dire que les années glorieuses, c'était en 1980. C'est là où ils ont joué quand même 8 années d'affilée en Division d'honneur, où ils flirtaient avec pratiquement la 3e division de l'époque, qui est aujourd'hui la CFA actuellement. Ils ont fait une saison exceptionnelle en faisant une saison sans défaite ces années-là, avec 15 victoires, 7 nuls, 0 défaite, ce qui est quand même remarquable. Meilleure attaque, meilleure défense du groupe. Alain Arnold et les 150 licenciés espèrent renouer avec de tels résultats, mais pour l'instant c'est la reprise du championnat, le 5 septembre à 16h contre Merzwiller. C'est une semaine riche en activités et défis de toutes sortes qu'a proposé le centre Albert Schweitzer de Niederbronn du 1er au 7 août dernier. Un camp de vacances franco-allemand à la mode Koh-Lanta pour les jeunes de 13 à 17 ans qui a permis de découvrir qui étaient les vrais aventuriers. Son nom, le camp Survivor. Jeux d'adresse, escalade, VTT, tant d'activités qui ont permis de pratiquer les langues tout en s'amusant.
On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire autour du thème de la vie dans la nature, de la survie, etc. Puisque au final, c'est vrai que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, étaient les premiers survivors. Et donc du coup, on s'est dit, mais voilà, pourquoi pas faire toute une semaine sur le thème de la survie, puisque en plus, il se trouve que c'est assez attractif pour les jeunes, notamment grâce à certaines émissions de télé-réalité. C'est un concept qui peut être attractif. Des compétences diverses ont été mises à rude épreuve et la collaboration conviviale a été la clé de la réussite. « 189 participants se sont disputés les 10 km 5 de la montée du Wintersberg le 17 octobre dernier. Le temps incertain, des chemins forestiers parfois glissants, cette célèbre course reste l'une des plus techniques des Vosges du Nord. Il n'y a pas eu trop de chutes, il y a eu quelques petites égratignures dans la descente. Bon, c'est vrai que les conditions météo n'étaient pas exceptionnelles cette année. En haut du Wintersberg, il y avait beaucoup de brume et tout, la descente était un peu humide. Mais bon, finalement, dans l'ensemble, je dirais que les coureurs étaient assez satisfaits, même très satisfaits. Arrivé à la tour du Grand Wintersberg, un point de ravitaillement attendait les coureurs. Un peu d'eau, des agrumes et des biscuits, et c'est reparti. Redescendus à la source du Lichteneck, les coureurs n'ont pourtant pas terminé, puisqu'il leur reste encore 1,5 km à parcourir pour rejoindre le stade Paul Weber. Pendant près d'une heure, les favoris se sont disputés la première place en jouant au chat et à la souris. Pascal Schuller en tête a pourtant perdu la pole position après quelques mètres de descente où Lionel Mélinard, militaire de Phalsbourg, a distancé le favori pour creuser l'écart de près d'1 minute. Il finit en leader de la course avec 44 minutes 58, un record remporté haut la main. Chez les femmes, c'est Hélène Fröhling qui s'impose en 58 minutes 17. Une belle performance. Le week-end du 12 et 13 février s'est tenu le tournoi d'hiver de tennis au gymnase de Reichshofen. Répartis dans 9 tableaux, les joueurs se sont battus durant un mois pour disputer les finales samedi et dimanche. Une 12e édition qui a remporté du succès vu le grand nombre d'inscrits. L'année, on avait 150 inscrits. L'année dernière, on avait 146, c'est-à-dire on tourne toujours autour des 150 inscrits. Ce qui est pas mal pour un club excentré comme nous. On est assez loin de Strasbourg et de Haguenau, mais on est content des inscrits qu'on a. Après le tournoi, des championnats sont déjà annoncés. Les seniors et les vétérans seront à l'honneur d'ici peu. Il y a le championnat senior qui va se jouer là, été, en avril et en mai. Il y a le championnat vétéran qui se joue en septembre-octobre. Et il y a le championnat d'hiver qui se joue décembre-janvier. Ce tournoi d'hiver s'est donc terminé avec les victoires de Daniel Müller et Stéphanie Zenger en tête des deuxièmes séries. Des finales qui ont été mouvementées puisqu'ils étaient face à des adversaires tenaces. Utenhofen, capitale du snow-scoot, et pourquoi pas ? Car c'est dans le village que Philippe Lassala a construit le premier prototype en 2003. Tout à fait, oui.
Donc créé dans le corps de ferme chez mes parents et avec un petit artisan de Gumbrechtshofen qui fait de la métallurgie, chez une entreprise de ferronnerie. On a fait le premier prototype qui est la roue. Quelques années plus tard, l'engin a encore évolué pour passer sous la barre des 12 kg. Entre-temps, Philippe a obtenu en 2006 un grand prix au concours Lépine, le concours qui récompense les inventions. Son invention, il aime la comparer aux progrès qu'ont pu faire les vélos des grands-mères par rapport aux VTT modernes. Maintenant, avec le confort apporté, cela permet de dépasser des limites inimaginables. Moi, à la base, je faisais de la compétition de snow-scoot, notamment en Coupe du Monde en 2002. Et en fait, pour améliorer ma propre machine personnelle, pour essayer de gagner des courses, pour être plus performant, j'ai eu l'idée d'essayer d'ajouter des suspensions, d'améliorer le système qui existait à l'époque, quoi. Comme vous pouvez le voir, l'engin permet des sauts et des acrobaties, mais il est accessible même aux moins casse-cou. Il est accepté dans la quasi-totalité des stations de ski. Le snow-scoot est en location dans plus de 250 magasins. L'été, il se transforme, mais ça, nous en parlerons une autre fois. L'essentiel, c'est de participer. Participer à quoi ? À la 9e édition du tournoi Interassociation et Quartier organisé par la mairie de Reichshofen et le FC Étoile. En 2 soirées ce premier week-end de janvier, 16 équipes se sont affrontées. Pour leur première participation et malgré l'égalisation, l'équipe du quartier Charmille a fait bonne figure, elle termine 8e. Pour l'instant, on a joué contre 3 équipes et c'est des poules de 4 en fait. Donc c'est le premier qui joue après les demi-finales et les finales. Et ça a donné quoi les résultats ? Pour le moment, on a fait 1 partout, on a gagné 5-0 et là 2 partout. La compétition fait rage, mais quels que soient les titres en jeu, l'ambiance est conviviale. D'une part, il y a la remise des coupes pour les vainqueurs et il y aura une remise, un trophée pour le meilleur buteur. Le foot en salle permet en 10 minutes d'avoir beaucoup de gestes techniques et parfois de nombreux buts. Au début, il n'y avait pas trop de buts, mais de temps en temps, il y a des 6-0 ou des 5-1. Et pour les finales, je pense que ce sera plus serré. Tout à l'heure, après la remise des prix, donc le personnel va nettoyer la salle puisque demain il y a la section GRS de l'association Saint-Georges qui fait une activité gymnastique, donc qui fête la fête des rois. Et comme aujourd'hui il y avait les activités ce matin et au courant de l'après-midi du basket, donc c'est vrai que l'équipe qui est en charge du site fait le maximum pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. Certaines équipes ont dû se départager au tir au but. Pour la 2e fois, le quartier Faubourg de Niederbronn remporte la finale. Ce dernier match contre Exia s'est terminé sur le score de 3-2. L'éducation et le développement par le sport, telles sont les valeurs de l'olympisme. Toutes les communes étaient représentées pour ces mini-olympiades qui se sont déroulées au stade de Reichshofen. Le terrain était divisé en 3, une partie pour les petits, une pour les moyens et une pour les grands, soit 12 classes.
Les épreuves étaient adaptées à chaque niveau. Donc les épreuves, c'est courir, sauter, lancer. Chaque fois en 2 fois, de courir vite, courir avec des haies, lancer loin, lancer précis. Et chaque niveau a ses distances et ses propres, son propre palmarès. Avant la remise des médailles, les 300 élèves ont effectué un tour d'honneur, pendant que les papis déménageurs rangeaient le terrain. Les enfants ont été félicités pour leur participation. Dès leur retour, ils ont pu raconter leurs exploits à toute la famille. Les quartiers s'affrontent à Dambar-Neuenhofen. Les habitants se sont retrouvés ce lundi de Pentecôte pour la 2e édition du tournoi interquartier organisé par le football club. Il y a 10 équipes au programme. Par rapport à l'année dernière, donc, il y a 3 équipes en plus. Ça se passe très bien pour le moment. Donc 6 épreuves, donc le saut de sac, tir à la corde, la course à la brouette, un peu de pétanque, un peu de ski aussi, malgré qu'il n'y ait pas de neige, et la course aquatique qu'on voit en ce moment. On a changé par rapport à l'année dernière, on a changé 4 épreuves. Donc il reste 15 secondes. Les épreuves qui restent sont la pétanque et le fameux tir à la corde. L'épreuve qui a eu le plus de succès, la course aquatique. Coiffée de récipients, le but est de transvaser le maximum d'eau sous forme de relais. Après les différentes épreuves, les 2 meilleures équipes avaient totalisé 23 points, soit 7 victoires sur les 9 épreuves. Un affrontement final au ski les a départagés. Le but du jeu, arriver le premier au plot là-bas. Difficile quand même, ça jouait vraiment serré quoi. C'est serré. On était des équipes bien soudées quoi, donc ça marchait quoi. La finale opposait les vainqueurs de l'année dernière, la rue du Modenberg, à la rue du Stade 2. La rue du Stade 2 devra défendre ce nouveau titre l'an prochain, mais il faudra s'adapter aux nouvelles épreuves.